Monsieur Weber, est-ce que j'ai le droit C'est qui? Elle est où ma caméra d'abord? Elle est là? Bon, d'accord. Mets-toi derrière parce que sinon j'y arrive pas. Monsieur Weber, est-ce que j'ai le droit d'inviter une ex-montargoise qui est restée une copine? Oui, c'est vrai, j'ai le droit. Surtout quand c'est Guylaine Goulfier, je suis sûre que j'ai le droit. D'accord. Alors, Guylaine Goulfier, bonjour. 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 En fait, Guylaine, j'ai voulu t'inviter pour voir ce que ça donnait. Une jardinière hors sol, sur canapé. Voilà, elle s'y plaît en plus. Ouais, c'est vrai. Je t'ai toujours vu dans tes jardins, je t'ai toujours vu dans la nature. J'ai retiré mes bottes. Alors en effet, on truque un peu, parce qu'on avait dit on invite majoritairement des Montargois et puis des gens donc entre Loire et Loing, comme est le titre de l'émission. Oui. Et puis depuis quelques temps, Guylaine Goulfier, qui a habité longtemps sur Cortrin, tout à fait. Elle est partie, elle s'est expatriée dans le Sénonais, alors, traumatisme total pour les Montargois que nous sommes. Et heureusement, j'ai retrouvé ta trace du côté de Courtenay. Voilà, je me rapproche. J'ai quitté la vanne où je suis pour aller vers la Cléry. Oh là là, c'est magnifique. J'ai fait ouf. Guylaine nous revient. Alors voilà. Donc Guylaine, avant tout, on rappelle qui tu es. À ceux qui... Quelques-uns qui ne connaisseraient pas, bien sûr. On est d'accord. Tu es journaliste, oui. Journaliste radio, journaliste évidemment presse écrite, oui. N'est-ce pas? Spécialisé en jardinage. Tout à fait. Et jardinage, nouvelle formule, c'est plus trop une nouvelle formule maintenant, ça commence à être populaire, ce qu'on appelle la permaculture. Oui, la permaculture, c'est-à-dire... Tu as du mal à assumer des fois permaculture. Ah, je l'assume beaucoup mieux maintenant parce que je vois un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un autre regard sur les plantes, le sol, le jardin, la nature, et on essaie d'intégrer cette nouvelle façon de voir, ce nouveau regard dans nos pratiques de jardinage. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un jardinage qui nous demande beaucoup d'efforts. Ah oui, mais ça nous demande du lâcher prise. Et alors ça s'acquiert. Tout ça, tu l'as expérimenté il y a plusieurs années quand tu étais à Cortras. Oui. Et à l'époque, tu as initié la première AMAP du Montargois. C'est ça? Oui, tu en as été la présidente. J'étais la présidente. Nous étions tout un groupe, évidemment. Voilà. Il y avait une vraie attente, de toute évidence, vu le succès que ça a eu. Et effectivement, on a fait un petit pôle, un petit peu comme ça, d'expérimentation à Cortras, où on a testé ce nouveau rapport entre consommateurs et agriculteurs. Et également, j'avais mon jardin et j'ai testé tous ces prémices de la permaculture, finalement, qui arrivent là-bas. Voilà. Et à l'époque, tu as sorti plein de bouquins et tu continues. Oui. Alors on oui, en a toujours. certains, on a ressorti l'archéologie. C'est ça. Oui, le chantier. Alors voilà, il y a eu le guide de survie joyeuse. Oui, résolument. C'est toujours joyeux de toute façon avec toi, Guylaine. Mais parce qu'il faut chercher la joie partout, elle est autour de nous. Tout est une histoire de regard en fait, sur tout ce que l'on porte, sur tout dans la vie. Là, il y avait l'esprit des brouilles. Oui. Alors, c'en est que quelques-uns, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et puis alors, aujourd'hui, il y a autosuffisant, ou presque, c'est ça. Oui. Non, mais c'est bien parce que tu restes humble aussi. Ben oui, et pragmatique. Mais bien sûr, autosuffisant, faut pas exagérer. Voilà, t'es pas dogmatique. Non, voilà, non, c'est un livre qui est très pratique. C'est un livre qui propose de rendre un jardin le plus vivrier possible en un an. Même quand on part de rien du tout, en un an, il y a forcément des choses qu'on peut transformer. On peut faire un petit verger quand on n'a pas la place pour faire un grand verger. On peut faire un petit massif fruitier, 9 mètres carrés, ou 3 mètres carrés si on veut. On peut mettre des petits fruits au milieu des massifs de fleurs, des légumes aussi au milieu des massifs de fleurs et des fleurs gourmandes au milieu du potager. Tout est une histoire de regard. C'est beau comme tout. C'est tes mains? Non, ce ne sont pas mes mains. C'est son cracra, je voudrais pas dire. Alors, ce ne sont pas mes mains. Ça, on a des cahiers qui sont des cahiers pratiques. Alors ça c'est assez rigolo. C'est une commande que l'on m'a faite pour une collection qui a démarré chez Solar. Et en fait, ce sont des cahiers de vacances. Des espèces de cahiers de vacances, ce sont des petits livrets, ils sont très courts en fait, ils sont très petits, ils sont très pratico-pratiques et avec des exercices à faire, des choses où vraiment on essaye
de dédramatiser la permaculture. C'est un grand truc. Et comment on la pratique concrètement? D'accord, voilà. Alors, il y en a certains qui font un programme pour maigrir en 10 étapes. Là, Voilà. c'est un programme pour devenir à chaque fois, il y a bon 10 jardinier. commandements. 10 commandements à chacun de ces livres. Donc, on aborde le zéro déchet au jardin, la permaculture, qui était le premier de tous, et le mauve, là, qui C'est est les sur plantes. les plantes Remèdes. remèdes. D'accord. Si tout le monde s'interroge sur les purins d'ortie, les plantes compagnes, les plantes pièges, les plantes banques, les plantes auberges. Alors, à la base, quand tu me dis tout ça, je me rappelle qu'à la base, tu es une scientifique. À la base, j'ai une formation agricole, madame. Pas simplement agronomique, agricole. Moi, j'ai vraiment été au lycée agricole. J'ai fait de la forge, de la soudure. J'ai traité des vaches. Moi, j'ai traité des chèvres. J'ai semé du colza. J'ai fait des tas de choses comme ça. Non, mais c'est important parce que on arrive dans le vif du sujet. À côté de tous ces bouquins, Oui. de toutes ces théories, quelque part, même si c'est des bouquins Bien sûr. pratiques, eh bien, tu t'es lancé dans la formation. C'est-à-dire que tu as les gens face à toi et vous êtes dans des jardins ou les mains dans la terre, tu Voilà, leur expliques. voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire quand je serai grande. Ouais, J'ai ça, trouvé c'est mon bien. bonheur. C'est vraiment ça. Avec tout ce que nous vivons tous ces derniers mois, ces dernières années, j'ai vraiment ressenti le besoin de se reconnecter au jardin et que comment le jardin peut nous reconnecter à la nature, à la saison, comment c'est un refuge, comment ça nous apporte du bien-être et ça nous guérit, ça nous répare quelque part, avec cette notion aussi d'économie. Qui est que nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas faciles socialement, économiquement. Et le jardin, c'est l'endroit du lien. C'est l'endroit où on peut se retrouver avec les autres. C'est aussi l'endroit qui peut nous apporter, parce que ça peut nous apporter de quoi manger, tout bêtement en fait, entre autres. Et là, j'ai vraiment eu envie de dépasser simplement la transmission, de transmettre du savoir. J'ai eu envie de passer au faire-faire. Et donc j'ai lancé effectivement mon entreprise qui s'appelle Oh un jardin. Oh, Oh un jardin. c'est joli. Et qui invite chacun à passer le cap, de pas simplement rêver son jardin, mais vraiment de le concrétiser. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée à Courtenay. Dans une autre aventure. Voilà, chez Edith et Paul Legras. Tout à fait. Bonjour Edith et Paul Bonjour. Legras, du Paradiox. Ça se trouve, c'est un lieu qui est tout neuf. Oui. Ça se trouve à la Maladrerie à Courtenay. Oui. C'est un petit challenge parce que je pense, sauf erreur, qu'à Courtenay, c'est quand même encore une zone à découvrir pour le jardinage et pour la permaculture. Tout à fait. Et là, on part vraiment sur du concret. Donc, Paul et Edith sont arrivés il y a à peu près un an. Ça fera un an au mois de juin, je crois. Oui, donc c'est vraiment tout Un récent. mois au mois de juin, donc ils se sont occupés des bâtiments. Et un des rêves de Paul, c'est vraiment de mettre en place son potager, son verger, etc. Donc on a tous les deux conçu tous les espaces autour, réfléchi à tout ça. Et là, ce qui tenait vraiment, c'est vraiment à cultiver ses premiers légumes là au printemps. Donc là, le potager sort littéralement de terre, c'est-à-dire que ces massifs de légumes sont prêts à recevoir graines et plants. Et on démarre concrètement samedi prochain, samedi 15. Alors on est dans l'actualité Ouais. parce qu'il y aura des gens qui vont venir. Alors nous invitons tous ceux qui le veulent Voilà. à venir en pratique, mettre les mains dans la terre pour découvrir ce qu'est la permaculture et en permettant de voir un potager sortir de terre et de le suivre au fil du mois puisqu'il y aura des rendez-vous mensuels pour cet atelier jardinage en fait. Avec un bel accueil, parce qu'on mange bien aussi chez Edith et Paul. En plus on mange super bien. Super bien. Les Et- cookies de Paul, c'est quelque Mais chose. les tartes d'Edith. Ouais, ça le vaut bien. Ça vaut la visite. Mais tout ça pour dire que c'est de la convivialité, que ça te correspond bien. Parce que ces formations, ça permet aux gens de rencontrer la personnalité que tu es.
une personnalité Oui, enfin, généreuse. elle est au service de ce que je veux transmettre quand même. Voilà. On fait ces ateliers qui sont très pratiques, hein, puisqu'on est littéralement les mains dans la terre, et on les complète déjà depuis quelques mois, et Oui. une fois par mois, par une journée de formation qui permettent de comprendre pourquoi on fait certaines pratiques. Aujourd'hui en jardinage, on a compris qu'on devait pailler, on gère l'arrosage, etc., etc. On ne retourne pas la terre. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et toi, tu es capable de le dire. Donc, tu es capable d'expliquer la structure d'une terre. Tu as c'est de la mon terre dans ambition. des bocaux. Si je t'ai vu avec de la terre dans des bocaux. Je secoue des bocaux tu de fais ça comme ça. terre. Je fais des maracas avec la terre. Moi, je fais des boudins. J'amène des gens à faire des boudins. Ils ont les mains toutes sales après, mais ils sont trop contents. Ça Oui, rappelle mais un peu les ateliers t'expliques bien maternels. les choses, voilà. Eh ben, le but, en fait, mon ambition, hein, c'est d'inviter les gens à un voyage, à une découverte. Mais vraiment, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le sol? C'est quoi un sol vivant, en fait? On sait tout ce qui se passe sur le sol, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des racines? Donc moi j'invite les gens à des voyages. J'invite des gens à voyager au pays des racines, à savoir ce qui se passe dans les paillages, toutes les minuscules petites bestioles qui vivent dans les paillages. Et donc le 16, hein, toujours le week-end prochain, là on va aborder un thème que j'adore, qui est le self-défense végétale. Parce qu'on se dit, les plantes, les pauvres, là, elles sont comme ça à la merci de la moindre bestiole qui va venir les grignoter. Alors, on va vite mettre des produits pour les aider, ouais. on va vite les nourrir, Alors comme que des là, on n'a bébés. pas l'impression, tu vois, Sandrine, mais en fait, les plantes, c'est des tueuses. Ah ouais, elles sont grandes, Elles quoi. sont capables d'envoyer des jets de latex comme ça qui va capturer les insectes. Elles sont des épines, c'est des fosses à ours, quoi. On n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, elles ont tout un tas de stratégies de défense que le jardinier peut découvrir parce que, c'est très intéressant, mais concrètement, c'est ce qui va amener à comprendre toutes nos préparations de purin d'ortie, de décoction de plantes, d'associations aussi. Pourquoi on Oui, met c'est telle ça. plante avec telle plante? Des stratégies de défense, mais aussi des stratégies de collaboration. Absolument, parce que c'est un monde. En fait, nous avons des multiples mondes autour de nous. Oui. Et ces formations que j'organise chez Paul, le but, c'est ça. Simplement, même si on jardine pas quelque part, quand on se promène autour de soi, de jeter un autre regard sur tout ce qui se passe autour de nous. Et est-ce que quand on est passé entre tes mains de jardinière, est-ce qu'on a la même étincelle dans l'œil que toi quand on regarde? J'espère qu'ils ne sont pas trop épuisés après être entre mes stagiaires. Est-ce que t'as Je l'œil suis qui pas sûre qu'ils brille? sont petits. Ah, mais eux, je sais pas, mais moi, oui. Bon, est-ce que la terre sénonaise, elle est aussi riche et aussi bonne que la terre gatillaise? Non, évidemment que non. Bon. Mais non, moi je souffre dans mon jardin, je regrette. Oh non, dis pas ça, c'est pas gentil. Non, c'est pas du tout la même terre. C'est pas du tout la même terre, mais le jardinier, de toute façon, c'est comme l'agriculteur. Il fait se avec. plaint toujours. Sa terre, elle n'est jamais assez et elle est toujours trop. Ah oui, d'accord. Mais dans tous les cas de figure, toutes les terres sont fertiles et toutes les terres sont vivifiées et on peut cultiver partout, juste en s'adaptant. Voilà, donc on vous invite à découvrir en tout cas la terre de la maladrerie, c'est à Courtenay, les 15 et 16, c'est-à-dire le week-end prochain. Oui. Monsieur Weber, on est dans l'actualité, c'est incroyable. C'est chaud. Avec Guylaine Goulfier. Merci beaucoup Guylaine. Merci à vous. J'allais même dire, c'est ce week-end, puisque ça va être diffusé le week-end en question. Ah ben voilà, alors c'est merde. ce week-end. Ah, zut. Alors voilà. Ah, ouais. Voilà. C'est pas grave, on leur fera. On va reporter d'une semaine.